Mobilisant, juste comme on aime. Bon, finalement, les promos sont finies. On va écouter François Legault. D'employés ou de députés sont devenus amis, se fréquentent les fins de semaine. C'est vraiment une belle famille et c'est quelque chose, c'est ça qui va me manquer le plus. Quand je pensais à cette annonce aujourd'hui, ce qui me fait le plus de peine, c'est de dire que dans quelques mois, je les verrai moins, disons. Évidemment, c'est beaucoup grâce à Martin qui a embauché pas juste du monde compétent, mais du bon monde, comme on dit. Et aussi beaucoup grâce à Isabelle. Parce que, vous savez, puis les journalistes le savent, quand j'allais me coucher pour être en forme le lendemain matin, Isabelle continuait le travail, parfois avec vous, parfois avec les députés, les ministres, les employés. Isabelle est amie avec tout le monde et elle a fait que la famille, que la CAQ, ça soit une belle famille. Évidemment aussi, la politique, c'est un sport extrême. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Puis Isabelle a toujours été là pour m'épauler dans les moments plus difficiles. Merci, Isabelle. Merci aussi à mes deux garçons, mes deux petits gars, comme on les appelle. Ils ont eu parfois des remarques moins gentilles dans leur travail ou plutôt dans leurs études. J'aurais voulu leur épargner ça parce qu'on les aime tellement, ces deux petits gars. Mais ils sont peut-être plus forts à cause de ça. Je veux aussi remercier tous les citoyens de la circonscription de l'Assomption qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Et c'est quand même pas rien ce qu'on a réussi. Là, je vois Brigitte qui est là. Ce qu'on a réussi, je pense entre autres aux 7 premières années. Écoutez, c'est pas rien là, de dire en 7 ans, former 2 gouvernements majoritaires, là, 7 ans après la création du parti. C'est tout un exploit. Maintenant, parlons un peu de ces 2 mandats. Bien, je peux vous garantir que chaque jour, je me suis levé en me disant je veux ce qu'il y a de mieux pour les Québécois. J'ai pas toujours réussi, mais je peux vous garantir que j'ai essayé très fort avec toute l'énergie que j'avais. Évidemment aussi, Isabelle me le fait remarquer, les bénévoles qui sont là depuis la journée 1. Il faut leur dire merci. Au début, c'était pas facile à aller expliquer ce que c'est la CAQ sur leur terrain. Donc, je leur dis merci. Revenons sur le premier mandat. Évidemment, on va tous se souvenir qu'on a été très occupés par la pandémie. J'ai essayé 7 jours sur 7 de sauver le maximum de vies au Québec. J'ai essayé de prendre des décisions, même si on avait de l'information qui était incomplète. On était un petit peu, comme partout dans le monde, dans le brouillard. Évidemment, ma grande fierté, on dit souvent que la fonction publique, c'est rigide, ça ne bouge pas rapidement. D'avoir été capable, en quelques mois, d'embaucher puis de former 10 000 préposés pour venir appuyer ce qui se faisait, entre autres, dans nos CHSLD, on ne pourra plus jamais dire que c'est impossible de se faire virer de bord la fonction publique. Évidemment aussi, j'ai été touché par la solidarité des Québécois pendant cette grande crise. J'ai vraiment même comme senti une complicité avec les Québécois qui ont accepté de faire des sacrifices. Je pense entre autres aux jeunes qui ont fait des sacrifices pour sauver des vies chez les plus vieux. Je pense que notre nation, c'est une belle nation.
une nation très solidaire. Bon. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, là, je vois déjà des journalistes, il ne va pas encore nous parler de ça, mais j'ai essayé de réduire l'écart de richesse du Québec avec le reste du Canada. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question de moyens. Créer de la richesse, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui est nécessaire pour être capable de se payer des programmes sociaux, puis aussi pour se permettre d'être plus autonome face au reste du Canada. Donc, une de mes grandes fiertés, oui, puis je vais le répéter, c'est que depuis 7 ans, le Québec, quand on regarde la croissance économique par habitant, quand on regarde la croissance du salaire moyen, oui, depuis 7 ans, on a réussi à battre l'Ontario puis le reste du Canada. C'est une de mes grandes fiertés. On a réussi aussi, grâce à nos baisses d'impôts, à battre la croissance du revenu disponible après impôt puis après inflation. Évidemment, les Québécois n'ont pas toujours ressenti cette croissance du revenu disponible parce que, comme partout dans le monde, on a vécu une période où il y a eu une forte augmentation du coût de la vie. Je pense entre autres au logement, je pense entre autres à l'épicerie, mais il reste que quand même, les faits sont têtus. Le revenu disponible après impôt, après inflation, a plus augmenté depuis 7 ans au Québec que dans le reste du Canada. Comment on a fait ça? Bien, encore là, je suis fier. On a pris une position, j'ose le mot, là, peut-être que vous allez plus me pardonner les mots maintenant, là, une position très agressive pour attirer des investissements des entreprises au Québec. On a eu beaucoup plus d'investissements des entreprises depuis 7 ans. Évidemment, il y a eu quelques échecs, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu surtout beaucoup de succès. Et c'est ce qui explique aussi nos bons résultats économiques. Ce que ça a fait aussi, c'est qu'en attirant tous ces investissements, on a pu utiliser les surplus d'électricité qu'il y avait chez Hydro-Québec. On a pu relancer les grands travaux chez Hydro-Québec. Ça va être très important pour les prochains mois, les prochaines années, parce que l'incertitude qui est amenée par Donald Trump amène beaucoup d'entreprises à mettre sur pause leurs investissements. Donc, c'est important de venir compenser. Puis c'est important aussi, à moyen, à long terme, les prochaines générations vont profiter de ces grands travaux chez Hydro-Québec. Bon, évidemment, j'ai conclu une entente que je jugeais gagnant-gagnant, avec Martin d'ailleurs, avec Terre-Neuve, pour rehausser et renouveler Churchill Falls, mais aussi préparer le développement d'un nouveau projet, God Island. Bon, malheureusement, il y a eu une élection au cours des derniers mois. Le nouveau gouvernement de Terre-Neuve a jugé, dans le fond, que l'entente était trop avantageuse pour le Québec. Mais je suis confiant qu'au cours des prochains mois, on va trouver une entente gagnant-gagnant parce que c'est important pour le Québec, c'est important pour Terre-Neuve de profiter de cette immense possibilité. Je suis fier aussi du rattrapage qu'on a fait en santé, en éducation, en culture. Isabelle vient pour beaucoup pour la partie culture. Depuis 7 ans, je donne quelques chiffres. Je sais que mes conseillers me disent que je donne toujours trop de chiffres, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été élevé comme ça. Les budgets, depuis 7 ans, ont augmenté de 57 en santé, de 58 en éducation et de 61 en culture. C'est du jamais vu, là. Tout ça en seulement 7 ans. En santé,
On a revu les salaires et les primes des infirmières. Puis on a commencé aussi à remplacer les vieux CHSLD par des belles maisons des aînés où il y a plus d'espace, plus de lumière. On doit ça à nos aînés. Puis on a réussi aussi à convaincre enfin les médecins de famille de changer leur mode de rémunération. Puis je vous le dis, on va le voir même dans les prochains mois, ça va être une révolution du côté de la prise en charge des patients en première ligne. En éducation, bien évidemment, je suis très fier, puis on a commencé à le faire très tôt, d'avoir augmenté le salaire des enseignants. Je le dirai jamais assez, les enseignants, ce sont les personnes les plus importantes dans notre société après les parents et on doit les valoriser davantage. Puis bien sûr, ça commence par leur salaire. On les a aidés aussi, on a embauché des orthophonistes, on a embauché des aides à la classe. Puis comme on l'a fait pour les maisons des aînés, on a développé un nouveau concept d'école. Vous avez vu, on en a déjà ouvert quelques-unes avec plus d'espace, plus de lumière. Je pense que c'est important pour les enfants, mais aussi pour les enseignants qui y travaillent. En culture, bien évidemment, on a essayé d'aider le plus possible nos artistes, incluant pendant la pandémie, parce que le cœur, l'âme d'une nation, c'est sa culture. Puis une de mes grandes fiertés, je ne sais pas si je serai invité, mais en tout cas, ça va être l'ouverture l'été prochain du premier musée de l'histoire nationale du Québec. Il est temps qu'on célèbre au Québec la grande aventure de notre nation francophone en Amérique. Parlant de notre nation, en matière de défense de notre identité, on a adopté des lois marquantes. On a adopté la loi 21 sur la laïcité qui vient interdire les signes religieux pour les employés qui sont en position d'autorité. On a aussi adopté la loi 96, la première loi importante pour renforcer la charte de la langue française. Concernant l'immigration, l'explosion du nombre d'immigrants temporaires par le gouvernement fédéral, malheureusement, a accéléré le déclin du français, en particulier à Montréal et à Laval. Les Québécois doivent être beaucoup plus vigilants pour l'avenir de leur nation, pour l'avenir du français. Le Québec forme une nation, mais qui est toute proportion petite en Amérique du Nord, qui sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. On n'a pas à être gêné de protéger notre langue, notre culture et nos valeurs. Soyons fiers d'être Québécois. Soyons fiers de notre nation. En terminant, je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec, et être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. Merci tout le monde. C'était François Legault, je pense que c'est clair. Là, il dit qu'il reste jusqu'à la course. Jusqu'à l'élection d'un nouveau chef. Ouais. Donc, qui sera-t-il? Qui sera-t-elle? Là, toutes les discussions. Exact. Mais j'ai l'impression qu'on fera un peu comme ce que Mark Carney a fait au Parti libéral du Canada. C'est-à-dire que Justin Trudeau annonce son départ, course à la direction du parti. Là, il y avait Chrystia Freeland et Mark Carney qui se
sont affrontés, qui étaient les 2 figures de proue. Mark Carney a accédé au poste de chef. Et donc, qui dit chef du parti majoritaire, dit automatiquement, une fois assermenté par le lieutenant-gouverneur, devient premier ministre du Québec. Donc, il va rester en fonction jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau chef qui, il ou elle, sera nommé et assermenté premier ministre du Québec. Ce que je trouve intriguant, c'est que nulle part, à moi je l'ai raté au début, là, François Legault ait parlé des raisons de son départ. Bien, c'est ça, on a manqué un petit moment. Il s'est davantage concentré à remercier son entourage. Les premiers remerciements ont été à Martin Koskinen, qui est son grand stratège, écoute, depuis toujours, là, tellement toujours que quand François Legault avait pas d'argent, avant même de fonder la CAQ, quand François Legault avait pas d'argent pour payer Martin Koskinen, il payait de sa poche. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un proche collaborateur de toujours. Quand on me dit même que quand on parle au cerveau de Martin Koskinen, on parle au cerveau de François Legault. Là. Ces 2 hommes-là sont extrêmement connectés. Ça en est suivi des remerciements à Isabelle Bresse, sa conjointe. Et on a senti de l'émotion aussi quand il a parlé de ces 2 garçons. C'est souvent dans ces moments-là qu'on ressent de l'émotion. Ben, l'impact sur la famille. Oui, j'ai trouvé ça. Ça m'a un peu. Qui reçoivent des commentaires. Les gens sont tellement disgracieux. Ouais, il n'y a pas de gêne. Mais c'est des enfants de quelqu'un qui a fait un choix de s'investir dans le secteur public, puis ils se font critiquer, niaiser, insulter à l'école, au travail. Voyons. Ça, des adultes, c'est le lot des enfants de politiciens souvent ou des personnes connues. Ça, c'est pas souhaitable. Disons. Non, c'est ça. On l'a senti émotif à ce moment-là. Puis Isabelle Bray a dit oui, mais ils sont plus forts aujourd'hui. C'est ça. Bon, tu souffles un peu, mais ça reste difficile. Ouais. Puis après ça, c'est davantage concentré, en effet, là, sur le bilan de ces 2 mandats. A parlé d'éducation, a parlé de santé, a parlé de culture, a aussi été très, très loin, a été très, très convaincant, je trouve, dans la portion plus identitaire, là, sur la laïcité, sur la protection du français en matière d'immigration, les faux pas qu'il attribue à Ottawa. On l'a senti plus animé dans ces moments-là. Oui, quand il parlait de santé. Comme un indépendantiste. Il a parlé comme s'il faisait partie du Parti québécois, mais c'était pas le cas. C'est ça, fierté nationale, la langue, une nation qui doit se battre, toujours un peu en train d'être noyée dans ce bassin-là en Amérique du Nord, de pas être gêné, d'être fier. En effet, on avait un peu l'impression de retrouver. Mais il y a toujours eu ce discours-là, peut-être avec des mots un peu plus tempérés, tièdes, pour essayer d'être entre l'arbre et l'écorce. Là, il a pu un peu délier sa parole. Pour évidemment. Être dans une coalition. Oui, c'est ça. L'avenir Québec. Oui, coalition pour l'avenir du Québec. Il y avait une gang de fédéralistes là-dedans, une gang d'indépendantistes. Bien là, ça va être intéressant, justement. Puis je veux pas qu'on parle trop vite de ce qui s'en vient parce que je trouve ça un peu plate pour M. Legault. Mais n'empêche, on n'a pas le choix d'en parler de ce qui s'en vient parce que c'est l'avenir du Québec qui est en jeu. Là. Ce qui s'en vient, donc, une course à la chefferie à la CAQ, selon quelle modalité? On le sait pas encore. Dans quel time frame, dans quel échéancier en bon français, on le sait pas encore. On aura des détails assez rapidement, c'est certain, parce qu'il n'y a pas personne au Québec qui veut de l'instabilité, de l'imprévisibilité. Donc, on devrait avoir des réponses assez vite. Mais il y a des appels qui se font. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde sur le téléphone un matin, là, tu comprends? Puis, tu parlais d'elle, ce qui m'a fait penser de te parler de la suite, c'est que tu parlais d'elle fédéraliste et d'elle plus nationaliste, mais même indépendantiste. Mais tu sais, une Geneviève Guilbeault, par exemple, on le sait là, qu'elle est plutôt dans l'aile fédéraliste là, de la CAQ. Elle pourrait définitivement, elle, être tentée là, de faire le saut, même si elle a eu un automne extrêmement difficile avec sa clique et tout ça. Il y a aussi un Simon-Jolin Barrette, lui, davantage dans l'aile nationaliste, identitaire, qui a eu un très, très bon 2e mandat. On a été très critiques à son endroit dans le premier mandat parce qu'on trouvait qu'il manquait peut-être d'un peu d'émotion, d'humanité, d'empathie. Puis quand il a fait le saut à la justice, puis qui a été très... les 2 mains dans les tribunaux spécialisés, notamment pour les victimes d'agressions sexuelles et tout ça, je l'ai senti très humain. Ça lui a fait du bien. Il a comme eu de la maturité politique. J'ai hâte de voir. Et je trouverais ça intéressant de voir Simon-Jolin Barrette, PSPP puis Charles Milliard, parce que c'est 3 fois à peu près le même gars. Là. Tu sais, physiquement, ils ont tous l'air de ils ont tous la même face. Là. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique. Dis-moi, ils ont tous à peu près 45 ans, 50 ans. Tu sais, il y a une tête de jeune premier, 2 avocats, un pharmacien. C'est la nouvelle génération qui arrive en politique. Exact. Puis Geneviève Guilbeault fait partie de ça aussi, là, par ailleurs, là, de cette nouvelle génération-là. Bon. Donc, j'ai hâte de voir. On va voir la suite. Stéphanie Tougas, merci d'être resté avec moi pour faire le tour de cette annonce de
François Legault. Ça me fait plaisir. Je suis contente qu'on ait vécu ça Démission. ensemble. Oui, c'est bon. Merci. Salut. À demain.